An diesem Morgen bringen die Krankenwagen von Ärzte ohne Grenzen reihenweise die Opfer eines Angriffs mit Schusswaffen ins Krankenhaus in Tabar. Seit Monaten gehören Schießereien zum Alltag in Port-au-Prince. Und auch wieder in dieser Nacht. Xavier, einer der orthopädischen Chirurgen, handelt schnell. Ce sont des blessés par balle, issus tous de la même région, de Pétionville. On les a amenés au centre de Tiojo, où ils ont été stabilisés. Après stabilisation, on les transfère toujours à Tabar, qui est pratiquement l'hôpital central. Là, ils sont aux urgences, où ils passent la première évaluation pour déterminer le niveau de gravité des lésions. Ça, c'est habituel qu'on ait 4 à 5 blessés à venir de seul coup. Um 2 Uhr morgens überfielen Mitglieder einer Gang einen Voodoo-Tempel während einer Zeremonie. Die Männer schossen in die Menge. 3 Menschen wurden getötet, 9 weitere verletzt. Unter den Opfern sind 5 Mädchen zwischen 12 und 25 Jahren. Die Ärzte ohne Grenzen betreuen sie. Tu reçois plein de blessés par balle qui proviennent de partout dans la capitale. Ça te donne une idée du niveau de violence qui est à l'extérieur. Bon, cette radio est terminée. Lovely, 15 Jahre, hat es am schlimmsten erwischt. Bon, pour elle-même, la balle a fait un sacré dégât. Et là, on peut voir que la balle a traversé le col. À partir de le col fémoral, c'est cette région-là qu'on peut voir sur une hanche saine. Et la balle a fracturé son col complètement et est allée se loger, je peux dire, dans le cadre inférieur de la fesse. Côté clinique, je peux dire que, vu le positionnement de la balle et le fait qu'elle a fracturé son col, et elle n'a pas d'atteinte vasculaire. Et c'est là, c'est un coup de chance. Die Kugel hat nur knapp eine Schlagader verfehlt. Erst gegen 6 Uhr heute Morgen erfuhren Lovelys Eltern von dem Anschlag. Die Fahrt zum Krankenhaus war schon ein Horrortrip, wegen der weiten Umwege um die umkämpften Gebiete der Gangs. Wie es ihrer Tochter ging, wussten die Eltern nicht. Lovely kommt als erstes Opfer in den OP. Denis operiert sie, ein Unfallchirurg im Ruhestand. On mettra 2 fiches de fixateur qu'on laissera sortir. In seiner 30-jährigen Karriere in Frankreich hat Denis nur 5 Schussverletzte operiert. Hier sind es mehrere pro Tag. Trotz seiner früheren Einsätze für Ärzte ohne Grenzen, dass er als Chirurg einmal so viele Gewaltopfer operieren müsste, das ahnte er nicht. La balle s'est fragmentée en 2 morceaux. Ça tombe mal qu'elle soit passée juste dans le col et peut-être dans le sciatique. Il y a le nerf sciatique derrière. Là. Je veux dire, ça fait des gros, pas forcément, des gros dégâts, quoi. Mais le pronostic n'est pas bon pour cette fracture. On va gâcher cette petite. Voilà. Angesichts der Zahl der Verletzten und der Schwere der Schusswunden praktiziert das Team von Ärzte ohne Grenzen eine regelrechte Kriegschirurgie.
In Haiti herrscht heute überall Chaos mit einer bis dahin nie gesehenen, entfesselten Gewalt. Angst und Schrecken regieren in Port-au-Prince. Niemand ist sicher. Frauen, Männer, alte, Kinder, ob reich oder arm, jeder ist ein potenzielles Opfer. Die Banden sind so gut bewaffnet und organisiert wie nie zuvor. Und ihr Territorialkrieg fordert jeden Tag mehr Opfer. Allein in Port-au-Prince, schätzt man, kontrollieren 90 Banden sämtliche Armenviertel und das Stadtzentrum. In diesem Klima absoluter Anarchie lässt die zunehmende Betriebsamkeit im Krankenhaus auf die Lage im Land schließen. Mackinson, Paul und Jean Friel genießen die frische Luft im Garten und erzählen einander, was ihnen widerfahren ist. Et même là, nous venons ensemble. C'est là le problème. La ville faut aider pour pas des même là. Après nous venons dans le même jour. Qui côté, dans quelle zone on prend balle là même? Moi j'aime prendre balle là même. Je saute Carrefour, je saute dans petit gaz, on a fatigué m'entrer là quand mal couché. Quand on me lever, me dire ah bon mal font petit les men pour me gérer moi dans l'arrière pour me faire un bout d'amone. Quand on pendant me fin passer clé dans moto et tout devant barrière là pour me retirer là barrière. Me tande va faire beau dans barrière. Beau dans barrière on a me volé, même côté on fait deux balles l'un derrière l'autre, qu'on a tout des balles même. Yo prend nan. Bon cuisou. Sorti prend balle là, yo sorti là. Même prend balle là. Ouais, tout petit peu ni men prend balle même. Ouais. Oui. Même prend balle là pendant menage me tout laver même na kaili, moi y a descendre marcher escalier dans Ritimas, belé. Là ou qu'on Ritimas bi. M'a descendre garçon et me dans des vlau. On seul vlau là et nous dès que prend balle là l'autre élément mourir sur place et puis moi même bon Dieu fait pour moi pas mourir. Mais sous dolen moi me prend balle là. C'est bon Dieu des fois les m'a pour venir là, mon là quand même possible m'a mourir. Mais c'est moi qui ba au courage. Comme dit m'pas mourir non mais tout les m'a dit m'pas mourir, pas gagner dit m'pas mourir parce que m'pense bassin m'gaille. Et les misna a penser m'la pas comprendre moi le docteur a couru venir prendre soin men pour mon gens men. Mon cher l'hôpital ça respect pour lui men en pile parce que c'est pas l'hôpital ça men. C'est pas l'hôpital ça en pile petit jeune tape perdu, tape dommage, tape dommage, n'importe petit jeune te ka mourir tout. 90% moun petit bébé ou grand moun c'est des corps moun qui victime en pile. Brûlé balle. Die Lage hat sich seit dem Mord an Präsident Jovenel Moïse im Juli 2021 noch verschlimmert. Das Chaos spielt den Banden in die Hände. Umso aggressiver versuchten sie, die Viertel zu erobern. Nach dem letzten Bericht der Nationalen Abrüstungskommission von 2019 gehörten 3000 Männer bewaffneten Gangs an und 500.000 illegale Waffen waren im Gebiet im Umlauf. Auftragsmorde, Diebstähle, Waffenhandel, vor allem aber Kidnapping sind die Haupteinnahmequellen der Banden, die auch im Auftrag korrupter Politiker oder Geschäftsleute arbeiten. In vielen Vierteln in Port-au-Prince, wie hier in Martissan, einem Viertel im Süden der Stadt, bleibt den Bewohnern nur noch die Flucht. Ärzte ohne Grenzen arbeitet seit 30 Jahren in Haiti und passt seine Einsätze der zunehmenden Gewalt ständig an. Thierry koordiniert die Arbeit der Teams. Nous avions un centre d'urgence situé en plein cœur de Martissan. Et au courant de ces dernières années, je dirais 2019-2020, la violence urbaine s'est développée et est devenue hors de contrôle. Donc le centre d'urgence de MSF s'est situé sur une ligne de front avec différents groupes armés qui s'échangeaient des coups de feu. Le centre d'urgence a été ciblé délibérément par ces tirs. Donc bien heureusement pour nous, personne n'a été blessé, mais clairement il devenait pratiquement impossible pour nous de continuer nos activités.
La zone est une vraie zone de guerre. Tout est déserté, voitures renversées, camions brûlés. Donc de toute façon, la population n'habite plus sur place. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces 8 dernières semaines. Le dernier événement marquant, c'était la présence de snipers postés sur les toits d'église qui ont ciblé des civils, des mamans, des commerçants qui passaient dans la rue, dans la zone de Bel Air. Seit Sommer 2020 sahen sich allein in Port-au-Prince 19.000 Menschen gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Ein Teil von ihnen fand Zuflucht in den 9 Vertriebenen-Camps der Stadt. Ein mobiles Team von Ärzte ohne Grenzen macht sich auf zu den beiden Camps, in denen sie helfen. In diesen Tagen ist jede Fahrt in Port-au-Prince für das Team von Ärzte ohne Grenzen eine Quelle der Angst. Die Autos sind in Konvois unterwegs, die Fahrer permanent auf der Hut. Sie könnten hier jederzeit entführt oder beschossen werden. Là, vraiment, on est dans ce que je peux appeler une zone de transition entre Bas Delma et Haut Delma, entre les secteurs un peu très chaud de la Region. Alexandre organisiert die Öffentlichkeitsarbeit bei Ärzte ohne Grenzen. Die Sicherheitsprobleme in der haitianischen Hauptstadt kennt er gut. Et on est sur la route vers Solino. On retrouve une population qui a été forcée de laisser leur maison à cause des affrontements entre les groupes armés. Certaines personnes sont déplacées depuis un peu plus d'1 an, d'autres sont un peu plus récents. Si on continue par ici, sur 300 mètres, on débouche à Ouy-Saint-Martin. Et là, on serait vraiment en plein cœur d'un lieu d'affrontement continu. Eintausend Menschen leben hier in einem eigentlich leerstehenden Gebäude eines Sportkomplexes. Ihnen blieb kaum Zeit, einige Sachen mitzunehmen und sich in Sicherheit zu bringen. Aufgenommen hat die Vertriebenen ein Hilfskomitee. Marjorie ist eines der aktivsten Mitglieder. Sie hat viele Familien untergebracht. Combien de familles habitent dans la chambre? Où qu'a faut-il entrer? Nous avons 10 familles qui habitent dans la chambre. Et combien de personnes qui dorment ici? 13 personnes qui là. 13 personnes? Oui. Composé de combien de femmes? 6 familles. Es ist eng und von Hygiene kann man hier nur träumen. Alle wollen hier raus, aber wohin? Bandenkriege und Häuser, die neuen Erdbeben nicht standhalten werden oder schon in Trümmern liegen. Ausweglos. Nous avons un espace, nous avons une quantité de familles qui dans l'espace là. Jean est là et là, nous dormons. Ouais, vous mettez les bagages là et puis vous dormez dans l'espace là. Die Tage sind lang für diese Menschen. In ihren Wohnvierteln hatten sie meist kleine Jobs. Geld hat hier keiner mehr. Alle zählen auf die Solidarität im Camp und der Leute im Viertel. Zwei Kilometer weiter in einem weiteren Camp lebt Angeline. Sie floh vor den Kämpfen in ihrem Viertel. Ihr Haus und die Häuser der Nachbarn haben die Banden geplündert. Als sie mit anderen Mitgliedern ihrer Familie hier ankam, war nur noch im Hof Platz. Die Leute im Viertel haben ihnen Stoff gegeben, damit sie sich dieses Notzelt für 7 Personen bauen konnten. Mais nous devons vivre très bien. Nous devons faire du commerce à l'aise. Mais qu'on y a là, nous ne venons pas faire ça encore.
Ça fait nous te courir échapper pour nous. Il y a un peu de monde qui est victime, nous même nous te échapper pour nous comme si nous te venus là. Mais là nous te venus là, paix a bien accueilli nous vraiment, il te ouvert porte pour nous rentrer. Als vertriebene, alleinerziehende Mutter hat Angeline von einer karitativen Organisation ein wenig Geld erhalten. Damit hat sie hier ein kleines Geschäft aufgezogen, um ihre Familie durchzubringen. Comme si gen moun nan ki kon vini, li gran pou li pa gen kob, mwen vend ni. Est-ce que ça permet de gagner assez d'argent pour construire? Non, là c'est mais obligé parce que c'est là-dedans, moi prends, moi bail, moi aider. Là yo pas fait rien, papa m pas fait rien, maman m pas fait rien, moi m gon petit sem, petit sem, comme c'est tout c'est comme sorti commerce là et là-dedans m'obligé chaque jour me prend pour nous manger. Comme si nous pas gen nan men nous pour nous ta la fermer caillon l'autre côté. Maison nan toujours pour jusqu'à maintenant, li toujours à frapper. Yo toujours à frapper, moun toujours à tomber, moun a mouri, ti bébé a prend balle. Si moun ti bébé a prend balle. Pour zone nan, on pas aucune idée pour comme si pour me retourner là-dedans encore. Einige Meter vor Angelines Zelt steht ein Gebäude mit nahezu 2000 Bewohnern. Wie in den anderen Camps sind die Verhältnisse dort sehr rudimentär. Die Familien versuchen, ihrem Leben einen Anschein von Normalität zu verleihen. Die Kinder gehen nicht zur Schule, dürfen das Camp nicht verlassen, aus Sicherheitsgründen. Und so helfen sie ihren Eltern bei den täglichen Arbeiten. Unter den Vertriebenen schläft Elsil mit ihren 3 Kindern neben anderen Familien in einem Flur auf dem Boden. Besser so als draußen schlafen, dort drohen Querschläger. Der wochenlange ständige Bandenkrieg in ihrem Viertel hat sie traumatisiert. Ein weiteres Kapitel schrecklicher Verbrechen. Bakon salgen parce que bakon sim gen asim bagen parce que pas gen moun qui est dans zone non même chez pas passer dans zone. C'est balle capturé, cartouche capturé. Là toute la journée même quand tu as envie pour t'al font ti garder ou pas capable font ti garder parce que cartouche a mettre nous dehors. Parce que c'est bandit que la police pas gen la police pour nous. Qui même si nous tap mourir là pas gen la police qui vient sauver nous dit tout ça c'est bandit capturé pas gen la police qui sauver. Ça nous va gagner, nous faisons encore là, nous venons courir, venir coucher dans le fatra là. Ça nous fait. Ben dit tout à fait. Bah gagner. Im Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Tabar wird Lovely 2 Tage nach ihrer Einlieferung ein zweites Mal operiert. Ihren Schock hat sie überwunden. Die OP macht ihr jetzt deutlich mehr Angst. Denis bereitet mit Wladimir die OP vor. Die beiden Chirurgen sehen, welche dramatischen Folgen der Einsatz mancher Waffen der Banden hat. Ça, typiquement, c'est une plaie par balle, arme de guerre, c'est-à-dire que le point d'entrée de la balle, c'est ce petit rond, là où il y a la pince, là. Et le point de sortie de la balle, c'est ça. La balle, elle arrive, elle libère son énergie dans la jambe ou dans l'abdomen. Ça fait exploser à l'intérieur. Et on se retrouve avec une énorme perte de substance osseuse, musculaire, tendineuse et cutanée. Et la reconstruction, c'est très difficile. Et ils voient de plus en plus de cas comme ça. Depuis à peu près 1 an, on en reçoit beaucoup. À cause de l'utilisation des armes de guerre. 60 à 70% des factures ouvertes qu'on reçoit sont dues aux plaies par balle maintenant. On en reçoit beaucoup. Il se trouve qu'elle, c'était heureusement pour elle pas une arme de guerre a priori. La balle a juste cassé le col du fémur
Et après, elle s'est fragmentée et elle a heureusement pas fait trop de dégâts. Voilà. Parce qu'ils n'utilisent pas tous quand même des armes de guerre. 1, 2... Voilà. Et descendre, parce que tu vois. Alors, on n'est pas loin. Défais celui-là. Voilà, voilà, c'est bon. Draußen ermutigen die Krankenpflegerinnen Lovely auf ihre Art. Même si ça ne va pas de notre pays, mais on chante quand même. On chante comme c'est la Noël. Et vous faites souvent ça, chanter devant la porte de la salle? À l'intérieur de la salle, il y a des rayons. On n'est pas assez protégé. On n'est pas assez protégé. On nous demande de rester au seuil de la porte. Comment s'est passé? Oh, bien. Comme prévu, enfin, ça s'est bien passé. On a rajouté une broche, on a mis ça, comme ça on peut lui enlever la traction. Elle va pouvoir bouger, commencer à bouger et se lever un peu. Et la balle, elle est toujours dedans? Oui. Elle est perdue. Là, la petite, elle a une incision ici, et la balle, elle est par là. On ne sait pas bien où. Il faudrait inciser, et ça n'a pas bien d'intérêt. Parce qu'elle va pas, c'est pas elle qui est nocive maintenant. C'est l'énergie qu'elle a libérée qui était nocive. Ce serait mieux de l'enlever, mais c'est disproportionné par rapport au risque qu'on prend de l'enlever. Dans ce cas-là, en tout cas. Tags darauf sieht Lovelys Mutter ihre Tochter zum ersten Mal. Et des douleurs, ça va, les jambes? T'as pas de douleur, tu marches bien? Ouais? In einer anderen Abteilung des Krankenhauses hat der 10-jährige Klaonji beim Reha-Team der Klinik für Brandverletzungen einen Anprobetermin für seine 3D-Maske. Die Zahl der schweren Verbrennungen nimmt in letzter Zeit auch zu. C'est pour empêcher que le visage a donné. Donc c'est pour ça que nous pouvons pas. Donc comme nous sommes petits qui intelligents, moi je suis sûr que vous allez continuer tout le temps. Si vous sentez le coin de ce visage, vous allez être à l'aise, faites-nous connaître. Mais si vous sentez confortable, tout le à l'aise, faites-nous connaître, d'accord? Mit der Maske verheilen die Narben im Gesicht des Kindes besser und die Haut zieht sich nicht zurück. Klaonji und sein Bruder haben leichtsinnigerweise mit einer Butangasflasche hantiert. Sie explodierte. C'est douleur? Ça a monté? Ah oui, c'est vraiment montant. Faut-il avancer, s'il te plaît? Jetzt lernt der Vater, wie man seinem Sohn die Maske richtig anlegt. Vous filmez tes premiers. Ouais, premier, tout le monde met premier là-dedans. Et puis l'autre, vous ajustez. Sinon, ça, c'est confortable avec lui-même. Délégué trop serrage, vous pouvez faire lâcher pour lui. Ok. Il faut te pousser en bas ou bien en l'air. Le bon là? À quel sens tu peux aller? Ça devait être à ça? Ok. Ok.
Bouche la bonne. Bébé. Marlene ist Psychologin, eine der 450 Angestellten im Krankenhaus. Sie verbringt viel Zeit mit Brandverletzten. Okay, okay, ça va, ça va. Ça va, Maman. Was sie hier täglich sieht und hört, das macht ihr Sorgen. Je constate depuis environ 2 ans, les explosions se multiplient. On a compris qu'il y a un grave problème d'éducation là-dedans. Partout, dans toutes les zones, il y a des marchands de gasoline et malgré tout, il n'y a aucun contrôle. Même quand l'État dit que, bon voilà, on empêche aux gens d'acheter, de stocker de la gasoline, étant donné qu'il n'y a pas de suivi, donc les gens continuent à le faire. Et comme conséquence, c'est des explosions. Et à la suite de ces explosions, c'est des décès. Et ça, maintenant, à ce moment, ça devient un problème de sécurité publique. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember letzten Jahres kippte in der Stadt Cap Haïtien ein Tankwagen um. Die Nachbarn liefen herbei, um sich etwas Benzin abzuzweigen. Und mitten im Getümmel explodierte der Tankwagen dann. Die vorläufige Bilanz: 90 Tote und Dutzende Schwerverletzte. 13 kamen ins Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Tabar. Hier befindet sich die landesweit einzige Station für Brandverletzungen. Furcht und Angst gehen um in Port-au-Prince. Auch bei Alexandre. Quand on entend parler d'insécurité, fort souvent on fait référence au banditisme, au braquage, aux tirs de groupes armés. Mais les sources d'insécurité ici sont multiples. Multiples. Genre, il y a les risques de tremblement de terre, il y a les voitures il y a les automobiles en mauvais état, il y a les chauffeurs de taxi-moto indisciplinés, il y a par exemple les microcentres de gaz propane sauvages partout. Genre, tout autour de toi est source d'insécurité. Quand tu es dans la rue, vraiment tout, absolument tout autour de toi est source d'insécurité. Beaucoup de personnes se sont résolues à quitter le pays, à fuir. Littéralement. Il y a eu une immigration massive en République dominicaine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Le plus dur dans mon cas, je n'arrive pas à me projeter à l'étranger. Je n'arrive pas à intégrer, genre, le fait de devoir immigrer. C'est impossible, pour être honnête, pour être rationnel. C'est impossible de se projeter en Haïti dans 10 ans. C'est impossible. Am nächsten Morgen eine neue Schlagzeile. C'est pas beau à voir. Vraiment, c'est pas beau à voir. Là, nous avons un autre enlèvement collectif. C'est une quinzaine de passagers qui ont été enlevés à bord d'un autobus à Bassin-Bleu, dans le département du Nord-Ouest. Le minibus assurait le trajet Port-de-Paix, Port-au-Prince. Donc, ils ont été enlevés ce matin. Le chauffeur et les passagers ont été emmenés. Jacob, der Kinesiologe von Ärzte ohne Grenzen, besucht Lovely. Er will versuchen, sie nach der gestrigen Operation aufzurichten. Et tu descends quand elle remonte, ok? Allez, appuie, appuie, appuie. Samuel, il faut que tu descends. Voilà. Oui, oui, on va t'aider. Voilà. Descends, descends les pieds encore un peu. Il ne faut pas appuyer sur le pied là. Hein? Hein, les pieds là, on n'appuie pas, d'accord? Allez. 1, 2, 3. Voilà. Ça va? Regarde, regarde. Voilà. Ça tourne? Ça tourne? Comment on dit si ça tourne? Ça tourne? Oui? On s'assoit. Allonge la jambe. Avance, avance la jambe. Voilà. OK. Bien. C'est bien. Ça tourne encore? Oui.
Ça tourne? Ok. Voilà l'ongé. Faut marcher. Oui, mais si ça tourne, il faut aller doucement. T'es courageuse, hein? Ah, c'est bien. Voilà, doucement. Voilà, lève la tête et tu regardes loin devant. Elle a envie, mais... Ok, lève ta tête, tu regardes loin. Voilà. Oh là 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 là, j'ai mal à te suivre, hein? Non? Ok. Bravo, hein? Et bientôt, elle va pouvoir le faire même toute seule, hein? Ah? Oui. Waouh! Doucement. Voilà. Bravo, hein? Bravo! On est tous surpris, agréablement surpris. Il a beaucoup de courage quand même. Hein, c'est assez récent, toute cette opération. Hein, on l'a repris hier. Mais même aujourd'hui, vraiment, elle a beaucoup de courage. Hein. Allez. Lovely ist froh, dass sie läuft. Und trotz ihrer Erschöpfung will sie unbedingt weiter trainieren. Tu veux aller dehors? Oh là là. Allez, c'est bien. Elle veut rester un peu dehors? Tu veux rester un peu dehors? Petit blanc. Petit blanc, mettez-vous dans l'autre bol. Ok, doucement, point d'eau. Voilà. Ok. Wow. Ça va? Die Erinnerung an die schlimme Nacht kommt wieder hoch. Et ti bébé a kap vini que moi il fait lever nan dormi que on ti moun balla t'a prendre là on y a mani prendre voler entrer dans cavel le moment m'a prendre pied balla percer tol là et puis l'entrer là et puis en tout ça en tout balla percer là y entrer là tout ça m'a négligé mettre en bas table là. Lovely weiß, sie hatte Glück, dass sie mit dem Leben davonkam. Und ihr ist klar, dass sie eine andere Zukunft will als jene, die Haiti ihr heute aufzwingt. Chaque jour, mon nom est plus. Chaque jour, il meurt. C'est pour ça que tu veux partir? Ouais. Progresser mon rêve, mon avenir. Et ma tranquillité. Et ta tranquillité? Et ma rêve. Et c'est quoi ton rêve? Mon rêve est de devenir plus forte pour me guider, mamie, ma soeur, mon frère. Haïti, c'est le pays des crimes. Haïti est le pays des crimes? Oui. Très jeune. Ma vie, bel avenir. Ma vie progresser beaucoup. Mais Haïti, ne t'arrête pas. Bonsoir. Wie jeden Donnerstag will Jonas auf seiner Tour durchs Krankenhaus den Verletzten die Zeit vertreiben. Ok, donc objectif pour nous c'est passer un petit temps ensemble dans la musique, aider nous déstresser nous un peu. Donc ok, musique nous allons chanter là, c'est une musique d'encouragement liée, donc une musique qui dit pas laguer ça. Des fois même si dans la vie pas écouter monde qui dit ou pas jamais parce que c'est malheureux. Et un peu de monde qui parle, j'en crois dans ça qui est destiné. Soleil, mon gelé, faut pas laguer. Même si les vents tout bas.
Lovely genießt diesen schönen Moment. Wer weiß, wie viele neue Verletzte am nächsten Donnerstag dem Gitarristen zuhören. Lovely ist seit 6 Wochen wieder zu Hause. Doch wegen der Bandenkriege kann sie nicht zur Physiotherapie ins Krankenhaus. Das müsste sie aber, um wieder normal laufen zu lernen. In den 2 Monaten seit dem Ende der Dreharbeiten kamen weitere 100 Schussverletzte in das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen. Und ebenso viele wurden auf den Straßen von Port-au-Prince getötet.